Bienvenue, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 de l'examen national 2012 session normale, branche sous-expérimentale. On considère la suite numérique U1 définie par, sous le premier terme, U0 est égal à 11 et UN plus 1 est égal à 10 divisé par 11 UN plus 12 divisé par 11, quel que soit n appartient à n. Question 1. Vérifier que quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins 12 est égal 10 divisé par 11, facteur de un moins 12. On a un plus 1 moins 12 est égal, le remplace par cette expression, c'est 10 divisé par 11 un plus 12 divisé par 11, divisé par 11, cette expression-là, c'est un plus 1 moins 12, qui est égal 10 divisé par 11 un plus 12 divisé par 11. On réduit au même dénominateur commun, c'est 11. On a moins 12 fois 11 divisé par 11 est égal 10 un plus 12 fois 1, c'est 12 fois 1, moins 12 fois 11 divisé par 11. Qui est égal 10 un plus 12 facteur de 1 moins 11 divisé par 11, qui est égal 10 un moins 1 moins 11, c'est 10, on a ici moins 10 fois 12, moins 10 fois 12 divisé par 11, qui est égal, on factorise par 10 facteur de un moins 12 divisé par 11, qui est égal 10 divisé par 11, facteur de un moins 12. Alors on a vérifié cette égalité. Passons à la question 2. Montrer que, quel que soit n appartient à n, un est inférieur à 12. On va démontrer par récurrence. Démonstration par récurrence. Dans cet exercice, la suite U1 est définie par ce premier terme E0 qui est égal à 11, par une relation de récurrence, ça, UN plus 1 est égal à 10 divisé par 11, UN plus 12 divisé par 11. Démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété de n est inférieur à 12 est vraie au premier rang. Si on a, quel que soit n appartient à n, alors le premier rang c'est 0. Pour n est égal à 0, on a U0, c'est 11. 11 est inférieur à 12. Alors pour n est égal à 0, la propriété est vraie. À l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie au rang n fixé. Il faut démontrer que la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Alors soit n appartient à 1, supposons que le n est inférieur à 12 est vrai. Alors montrons que n plus 1 est inférieur à 12 est vrai.
d'après l'hypothèse de récurrence, on a U de n est inférieur à 12, ce qui va dire que U de n moins 12 est inférieur à 0. Je multiplie les deux membres de l'inéquation par 10 divisé par 11. L'inégalité ne change pas. Alors on a 10 divisé par 11 facteur de 10 UN moins 12 est inférieur à 0. Car on a 10 divisé par 11 fois 0, ça 0, nous donne 0. Et ça c'est UN plus 1 moins 12. D'après la première question. Alors on a UN plus 1 moins 12 est inférieur à 0. Ce qui veut dire que UN plus 1 est inférieur à 12 est vrai. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Le d'élimination est vérifié, l'hérédité démontrée, on a bien, quel que soit un appartenant à n, U de n est inférieur à 12. Passons à la question suivante. Il est montré que la suite UN est strictement croissante. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, la méthode générale est souvent la plus utilisée, c'est de déterminer le signe de UN plus 1 moins UN. Étudier le signe de UN plus 1 moins UN. On a UN plus 1 moins UN. Ça c'est UN plus 1 moins UN. On réduit au même dénominateur que main. On a ici, c'est-à-dire, ça reste le même, 11. Ça. Moins 11 UN divisé par 11. Qui est égal 10 UN. Moins 11 UN, c'est moins UN. Plus 12 divisé par 11. Ça est supérieur à 0 car on a UN est inférieur à 12 d'après ce qui précède. Ça est inférieur à 12. Alors, ça c'est positif. Ça c'est positif. Le tout est positif. 2 UN plus 1 moins UN est strictement supérieur à 0, ce qui implique que la suite UN est strictement croissante. Passons à la question suivante. On déduit que la suite UN est convergente. D'après ce qui précède, on a la suite UN est strictement croissante et on a quel que soit un appartenant à UN est inférieur à 12, c'est-à-dire majoré par 12. Ce qui implique qu'on a la suite UN qui est strictement croissante et majorée par 2, c'est-à-dire la suite UN est convergente. Passons à la question 3. Que V de n est égal à U de n moins 12 pour tout n appartenant à n. Utilisons la question 1. Il nous dit de montrer que V de n est une suite géométrique de raisons 10 divisé par 11 et puis exprimer V de n en fonction de n. On rappelle, une suite géométrique peut s'écrire sous cette forme-là. U de n plus 1 est égal à U de n fois R. Ou la forme générale de U de n est égal à U de A fois R à la puissance n moins 1 avec R la raison. Et pour cela, voyons la relation qui existe entre, voici une suite géométrique, voyons la relation qui existe entre V de n et V de n plus 1. D'après 1, on a
quel que soit n appartient à 1, u de n plus 1 moins 12 est égal 10 divisé par 11, u de n moins 12. On pose v de n est égal u de n moins 12. Alors, v de n plus 1 est égal u de n plus 1 moins 12. Là, ça, c'est ça. Et ça, c'est v de n. D'où v de n plus 1 est égal, on remplace u de n plus 1 moins 12 par cette expression-là. Et cette expression-là, u de n moins 2, c'est v de n. Alors, v de n plus 1 est égal 10 divisé par 11, v de n. Donc, v de n est une suite géométrique de raison r est égal 10 divisé par 11. On a quel que soit n appartient à n, v de n est égal u de n moins 12, ce qui implique que v0 est égal u0 moins 12, qui est égal à 11. V0, c'est 11. 11 moins 12, qui est égal à moins 1. Donc, v de 1, utilisons cette expression-là, v0, r à la puissance n. A, c'est 0. v0, c'est moins 1, r à la puissance n. Ce qui veut dire que v de n est égal à moins 1 fois 10 divisé par 11, tout à la puissance n. La dernière question, on déduire quel que soit n appartient à n, u de n est égal à 12 moins 10 divisé par 11 à la puissance n, pour calculer limite au plus l'infini de u de n. On a v de n est égal à u de n moins 12, ce qui va dire que u de n est égal v de n plus 12. Moins 12, on le fait passer à l'autre côté, qui est égal à 12 moins v de 1, ça forme est exprimé en 1. Alors on a déduit cette expression-là. 12 moins 10 divisé par 11 à la puissance n. Alors calculons la limite de u de n. Alors, la limite de 12 moins 10 divisé par 11 à la puissance n, ça c'est 0, car on a 10 divisé par 11, il est compris entre moins 1 et 1. Ça c'est 0. Il nous reste 12. Alors, c'est égal à 12. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt.